Ces mesures avaient été mises en place dans un contexte de crise énergétique où les prix de l'énergie avaient explosé. Même si aujourd'hui nous subissons encore les effets de la crise énergétique, notre région connaît aussi et malheureusement un nombre important de faillites et de procédures de réorganisation judiciaire. Notre région fait face à une hausse de 15% de faillites en 2024, 7% au niveau national. Nous avons pu prendre connaissance de témoignages de commerçants dans un journal bruxellois. Je vais citer celui d'Annie, gérante d'un café place Sainte-Catherine, à 2 pas d'ici. Je ne suis pas d'accord avec cette mesure. Quand il y a des clients, c'est fort utilisé et ça en amène davantage. Il y a des gens qui viennent le soir et demandent qu'on allume les chaufferettes. Ils mangent, ils boivent leur verre, ils discutent. La clientèle qui reste dehors, on va la perdre. Le témoignage de Diego également, serveur dans un bar emblématique dans le quartier Saint-Géry. Ce chauffage est un atout non négligeable pour l'établissement. Les gens aiment bien être dehors. Ils demandent que les chaufferettes soient allumées et quand on les arrête, il y a pas mal de gens qui partent. Le secteur, monsieur le ministre, n'a pas besoin de contraintes supplémentaires. Par ailleurs, dans la mesure où il s'agit d'une pérennisation de mesures, il convenait aussi de consulter à nouveau tous les acteurs concernés, de faire un tour de table, de faire une évaluation, de dresser un bilan. À la lecture des témoignages dans la presse, je comprends que la Fédération Horeca n'a pas été entendue quant à sa demande de report sans date fixe. Étant donné que ces mesures complémentaires ne peuvent être déployées en affaires courantes, il nous paraît plus prudent, plus sage de ne pas prolonger les mesures de sobriété énergétique pour le moment. Nous avons une entière confiance vis-à-vis du prochain gouvernement qui prendra ses responsabilités en la matière. Je vous remercie pour votre attention.